Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre et merci d'assister à cette présentation. Crise et si on pensait Swallops, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va juste attendre quelques instants de plus pour laisser un peu de temps pour que les gens s'installent, etc. et qu'ils nous rejoignent. En attendant, juste sur l'interface, vous devez nous voir au centre de l'écran. Vous devez voir aussi sur la droite, vous avez un petit onglet où vous pouvez poser des questions pendant la présentation. N'hésitez pas. On a deux personnes qui sont là pour y répondre. Voilà. On démarre, hein. On va démarrer. Alors, crise, et si on pensait Small c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va commencer par un petit tour de table. Moi, je suis Mathieu Ramirez, je suis référent client chez Desirad depuis 10 ans maintenant. Je suis accompagné de Pierre. Et moi, donc Pierre Pommier, directeur de projet pour Infotel. Et j'accompagne Mathieu aujourd'hui pour vous présenter les activités Small Apps. Okay. En plus de nous deux, nous avons aussi Hervé Lambert, directeur et fondateur de Desirad, et Jean-Pierre Morello, directeur d'agence Infotel, qui justement répondront à vos questions à l'écrit pendant la présentation, et puis qui nous rejoindront à l'oral en fin de présentation pour un échange et des questions-réponses. En plus de nous quatre, on aura Luc Belin aussi, qui est responsable de l'activité Small Apps chez Airlus, Customer Service, et qui nous fera un petit retour d'expérience et un petit témoignage en fin de présentation. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va le présenter en 3 points majeurs. Rapidement, le contexte et la réponse pertinente que sont les Small Apps. Puis, justement, une carte d'identité des Small Apps, vous montrer que c'est une informatique robuste et industrialisée. Clairement qu'on ne parle pas de bricolage. Et puis, enfin, on finira sur l'exemple Customer Service, qui est un exemple éprouvé, sur lequel on collabore Infotel et Desirad depuis un certain temps. Et puis, viendront après le témoignage et des échanges. Alors, sur le contexte, je ne vais rien apprendre à personne. Le 16 mars, on a clairement vécu une bascule, on a changé d'époque. L'économie a été très freinée. Il a fallu changer de priorité très rapidement. Il a fallu imaginer et mettre en place le télétravail, prendre en compte les normes sanitaires. Et puis, un petit peu plus tard, il a fallu imaginer le redémarrage. Aujourd'hui, ce redémarrage, il faut le faire. Les projets sont toujours là. Il y en a même des nouveaux qui arrivent. Par contre, il va souvent falloir le faire avec moins de moyens, notamment financiers, et surtout avec assez peu de visibilité par rapport à la situation actuelle. Alors, hésiter entre lancer un projet de façon classique ou mettre en stand-by le temps de voir comment évolue la situation, nous, ce qu'on vous propose, c'est de voir un peu une troisième voie, et cette voie, justement, c'est les Small Apps. Donc, voyons les objectifs des Small Apps, c'est de vous permettre de développer rapidement, de manière simple et efficace, des applications qui seront en fait professionnelles, parce qu'on a mis en place toute une structure qui nous permet d'aller vite, mais en ayant des logiciels qui soient fiables, qu'on puisse maintenir et faire évoluer par la suite. Donc l'idée, c'est de faire une première version qui a un fort ROI et qui vous utile tout de suite, mais on sait qu'on pourra faire évoluer s'il y a plus d'utilisateurs ou s'il y a d'autres fonctionnalités qui vous intéressent par la suite. Donc nous, on travaille chez Airbus Customer Services en partenariat avec Desirad, qui est une société spécialiste des Small Apps, et puis Infotel, qui est une ESN multicompétente et présente partout en France et à l'international. Mais voilà, donc on va commencer par vous présenter ce que c'est une Small Apps. Oui, le plus simple, c'est d'expliquer un peu le positionnement. Alors, si vous prenez n'importe quel système d'information d'une entreprise, en général, il va être articulé autour de grands logiciels comme les ERP, les PLM et autres. Ce SI officiel, il va couvrir 90% des besoins de façon unifiée et de façon globale. Pour autant, il y a toujours des besoins spécifiques métiers ou des besoins locaux. Ces besoins-là, lorsque les métiers se tournent vers les DSI, ils obtiennent assez rarement de réponses positives. Tout simplement parce que la DSI, elle, sa priorité, son métier, c'est de faire en sorte que le système d'information officiel, il fonctionne à 100%. Ça va être aussi des questions de sécurité et autres. Et ça va pas être le petit besoin de tel ou tel service qui est local. Dans ce contexte, les métiers, en général, ce qu'ils vont faire, du coup, c'est s'organiser et faire des développements, par exemple, en interne, avec un stagiaire ou avec un collaborateur qui sait développer un petit peu. Ou alors, ils vont faire appel à des prestataires de façon ponctuelle, au goutte à goutte. Ce phénomène-là, ça s'appelle le shadow IT. Et justement, les Small Apps, c'est ça, c'est la professionnalisation et l'industrialisation de cette activité-là. Pour bien se rendre compte, on a mis quelques exemples dans la présentation que vous avez sous les yeux. Si on regarde, par exemple, du côté de la qualité,
dans un contexte aéronautique, lors des maintenances avions, il y a énormément de documentation qui sont rédigées. Ces documentations peuvent contenir des erreurs. Et dans ce cadre-là, l'avion peut se retrouver cloué au sol avec un coût assez prohibitif. Et là, il n'y a rien sur le marché qui existe et qui permet de traiter ce genre de cas. Donc, on est venu simplement mettre à disposition un outil qui récupère les documentations, voit les anomalies et offre un support au métier pour qu'ils puissent échanger et traiter ces anomalies pour ne pas reproduire les erreurs. Et ce que vous pouvez voir là, c'est qu'une première version a coûté simplement 35 jours. Après, un autre exemple, toujours dans le contexte Airbus, mais plus côté marketing. Donc, on a réalisé une application, donc un cockpit digital. Notre client est venu nous voir en disant, voilà, j'ai des présentations à faire pour montrer des KPI et je suis tout le temps en train de mettre à jour Excel ou PowerPoint. Je suis jamais à jour. Lorsque je vais en réunion, les chiffres ont évolué et c'est très laborieux. Il me faudrait une solution instantanée et qui soit facile à utiliser. Donc, on a développé une application web responsive qu'on peut aussi montrer du coup sur son téléphone dans les couloirs juste avant d'aller à une réunion et qui offrait un cockpit donc vraiment digital où on pouvait jouer sur les KPI de manière facile et avec les données toujours live. Et la première version, donc on l'a développée en prenant en compte les workshops et la mise en production en 3 mois et ça a pris environ 55 jours de développement. Okay. Si on regarde côté logistique, nous, de notre côté, on travaille avec Stoby, qui conçoit, fabrique et commercialise des robots, donc des robots pour les usines. Là, on parle des bras articulés, des robots de pointe et autres. C'est une techno assez de pointe. Dans le cadre de sa prospection et des grands salons internationaux, Stoby gère en fait des prêts de robots pour dépanner ou même pour prospecter. Cette activité-là, quand on est arrivé et quand ils ont fait appel à nous, cette activité-là était gérée sur des fichiers Excel qui étaient disséminés un petit peu partout dans les équipes. Il n'y avait pas de visualisation commune et autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement imaginé avec eux un planning web qui est le même pour tout le monde, qui est transverse, qui est unique et qui est facilement accessible. On en a profité évidemment pour mettre certaines spécificités métiers, mais voilà, là on parle d'une 50aine de jours. Et voilà, un dernier exemple, c'est d'un contexte complètement différent. Donc pour la Française des Jeux, donc la direction parisienne est venue nous voir avec un besoin de venir récolter des informations depuis les directions régionales pour avoir ensuite un dashboard et pouvoir piloter les réponses à des formulaires ou des questionnaires. Et ils n'avaient aucun outil jusque-là. Pour l'instant, ils utilisaient soit des formulaires papier, soit des emails, soit des coups de téléphone. Et donc, ça prenait beaucoup de temps et on n'avait pas toutes les informations. Donc, on a développé une application mobile qui permettait donc aux directeurs régionaux qui sont toujours en train de se déplacer sur les différents points de vente, qui pouvaient ainsi récolter des informations et répondre. Et puis, donc, via l'application web, tout était centralisé à Paris et donc les administrateurs pouvaient voir les résultats des chiffres et prendre des décisions stratégiques en fonction des résultats. Et donc là, la première version a coûté une 50aine de jours de développement et en termes de durée entre la spécification et la mise en production, a pris environ 4 mois. Maintenant, voyons donc toutes les prestations qu'on vous offre dans ces activités SmallApps pour vous montrer qu'on prend de bout en bout, depuis la phase de spécification jusqu'à la livraison et encore plus loin, toute l'activité. Donc, en premier lieu, et c'est vraiment notre grande force à les IRAD et Infotel, c'est on a une phase de cadrage pour vous offrir un run price qui est très rapide, c'est-à-dire en général, si vous nous contactez le lundi, on va réussir à se mettre au bout de la table le mercredi ou le jeudi pour déjà discuter rapidement de votre besoin. Et dans 80% des cas, au bout de 2 semaines, on peut revenir vers vous avec un run price précis et un planning pour que vous puissiez prendre derrière une décision de dire « Ok, j'ai le budget pour le faire et puis le planning me va, je ne vais pas attendre 1 an avant d'avoir une livraison. » Et du coup, prendre vos décisions et lancer le projet. Ensuite, si vous décidez de lancer le projet, donc là, on rentre dans la phase de spécification. Et là, on va vraiment vous aider, on va venir faire des workshops et on va vous aider à vous canaliser, à aller à l'essentiel pour pouvoir sortir une première version qui aura un fort ROI. Donc là, si on prend l'exemple du cockpit digital, dont je parlais tout à l'heure, on avait 0 spécification, juste on voulait remplacer PowerPoint et Excel. Donc là, on a fait intervenir notre équipe du UX pour déjà proposer des maquettes
pour voir déjà les enchaînements des écrans. Et puis, on allait plus loin, on allait jusqu'à faire une vidéo. Donc, on a réalisé une vidéo qui a servi vraiment de base de spécification et qui a aidé tout le monde à se projeter et à se dire, OK, c'est ça que je veux comme outil, et à pouvoir lancer le projet. Et j'ai été le premier bluffé. En fait, quand on compare la vidéo, qui était donc avant même d'avoir commencé le moindre développement, et la version finale en production, on est vraiment très très proche. Donc on a vraiment toutes les fonctionnalités et le visuel dessus. Donc, et on prend en charge la rédaction de tous les documents qui permet d'ensemble de valider tout ce qu'on veut faire sur le produit. Ensuite, on travaille en agile, mais on garde les bons côtés de l'agilité, on veut vraiment être efficace. On met tout le monde autour de la table, donc les chefs de projet, les développeurs, les key users. C'est vraiment ça qui est important, c'est que si on veut pouvoir avoir un produit qui va vous servir, c'est vraiment que tout le monde soit impliqué depuis le début du projet jusqu'à la livraison et permet de tester au fil de l'eau le produit. Et c'est vraiment ce qui nous permet de faire les ajustements directement avec les key users et avoir à la fin un produit qui est vraiment utile. Ensuite, donc nous, on a un plateau de développement. Donc, une fois que le produit est en production, ben, on vous garantit d'avoir du support, de venir maintenir et d'intervenir en cas de problème en production, et puis de faire évoluer les produits. Bon, on est capable de faire des évolutions même 2 ans après avoir fait la première version. Et on a aussi une offre avec des spécialistes, comme dirait Mathieu, qui peuvent intervenir en mode pompier. C'est-à-dire même sur des applis comme nous, on n'a pas forcément développé, mais on a des experts, par exemple, sur tous les produits Office, donc ce qui arrive assez souvent. Un workbook Excel ne marche plus, mais ça vous met en panne tout un service. Donc là, on va pouvoir venir dans la journée même et venir vous aider sur l'outil. Et enfin, donc Mathieu en parlait aussi tout à l'heure, sur la reprise du Shadow IT. Donc c'est vraiment un contexte qui arrive très fréquemment en entreprise. Donc, un stagiaire a développé quelque chose dans Excel, et puis il est parti, mais en fait l'outil est devenu central à votre activité, et vous êtes maintenant en risque, parce que si on ne sait plus le maintenir ou s'il tombe, vous ne savez plus fonctionner. Du coup, nous, on peut venir par nos compétences, on rentre dans l'outil et on reprend, donc soit on maintient l'outil tel qu'il est, mais en tout cas on vous garantit de le maintenir et en cas de problème de le corriger, soit on le fait évoluer vers un outil un peu plus industrialisé, vers des technologies plus robustes, et on vous fait un autre outil. Et en fait, ça rassure tout le monde, ça rassure beaucoup l'informatique interne, parce qu'en fait, tous ces outils qui étaient hors cadre, eh bien, reviennent dans le cadre informatique et sont du coup identifiés. Ouais. Ce qui est important dans ces prestations-là, c'est de bien comprendre que même si on travaille évidemment avec les DSI, notre client final, c'est les métiers. Et donc, toutes ces prestations-là, que le premier, le home price, le cadrage et autres, les spécifications ou les développements, et évidemment les outils, elles sont vraiment orientées, c'est des solutions qui sont orientées vers vous, vers les métiers. Alors, on a vu les prestations, on a vu ce qu'était une Notion Labs. Cette activité, elle va reposer sur des outils comme Passerelle. Passerelle, c'est un référentiel applicatif, c'est un extranet de suivi. On le met à disposition lors de toute collaboration avec nos clients. Ce référentiel applicatif, il va servir à suivre l'activité, mais aussi la maîtriser. Dedans, vous y retrouverez tout. Les applications, évidemment, avec les sources, les documentations, etc., mais aussi un tableau de bord qui vous permet de piloter l'activité. On y remettra aussi toutes les informations importantes sur votre façon de travailler, vos méthodologies, comme le type de livraison et autres. Alors, on utilise Passerelle par défaut, on le met à jour quotidiennement pour que vous ayez l'information. On est aussi capable d'utiliser d'autres outils si vous avez déjà un référentiel applicatif. Ces mêmes référentiels applicatifs, ils existent au sein des DSI très souvent, mais ils vont exister justement que pour les grands logiciels et le SI officiel, entre guillemets. C'est pour ça que Passerelle est important, c'est qu'il vient pallier à ce petit manque, il vient combler ce petit trou dans la raquette et encore bien maîtriser cette activité-là. Passerelle, c'est un outil, vous voyez que c'est une activité qui est processée, mais Notion Labs, c'est avant tout des gens et du service et de la proximité. Ça, c'est le travail des référents ou des PO proxy. Donc voilà, donc nous, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de vous offrir une notion de proximité client. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle des référents ou des product owners proxy. Donc c'est des gens comme Mathieu ou moi-même qui allons vous accompagner depuis le début, la phase amont du projet jusqu'à la fin, et puis plus tard sur d'autres produits, et puis pendant la maintenance. Et on va vraiment s'impliquer, même si on ne connaît pas à la base votre métier, ben on va s'impliquer pour l'apprendre et vraiment comprendre comment vous fonctionnez et vous assurer le meilleur de nos produits. Ensuite, donc là c'est vraiment important, et par exemple, si je reviens sur l'exemple de la Française des Jeux, donc nous, notre plateau de développement, on est basé à Toulouse, mais
on est présent nationalement dans à peu près toutes les grandes villes de France. Et donc, on est capable de venir vous offrir cette proximité. Donc, par exemple, sur la Française des Jeux, bien que les développements se soient effectués à Toulouse, on a désigné un producteur proxy à Paris qui faisait des réunions plusieurs fois par semaine avec les gens de la Française des Jeux pour définir les spécifications, vérifier que tout était bien compris et faire le lien avec Toulouse. C'est pas à vous de faire ce travail, c'est nous qui le faisons et on a la capacité, où vous soyez, de créer ce lien. Et ce projet est un exemple du succès de cette mise en œuvre. Ensuite, Mathieu et moi, donc, on supervise les opérations, donc on s'assure avec des points réguliers hebdomadaires entre nous. Et puis, par exemple, dans le cadre d'Airbus Customer Services, on l'a mis en place avec Luc Belin, où on se voit tous les vendredis matins et on revoit toutes les applications qui sont en production et celles qui sont en cours de développement. Et on s'assure que tout va bien, voir s'il y a des projets un peu d'infrastructures à revoir, à mettre en place, et on prend les actions correctives qui vont bien. En tout cas, on a une visualisation de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on développe. Et c'est comme ça qu'on peut vous proposer des améliorations. Et c'est, par exemple, un exemple, on a l'application SimIT au sein d'Airbus, qui a été instanciée pour 4 services différents, où les gens sont venus nous voir avec des besoins qu'on a trouvés vraiment similaires. Et du coup, on avait déjà réalisé SimIT pour un service. On l'a proposé, on l'a juste adapté, peut-être en rajoutant des modules spécifiques au service. Et du coup, tous les services ont pu en profiter. Et du coup, on a un seul outil à moindre coût pour tout le monde et qui a offert beaucoup plus de fonctionnalités que prévu. Alors, on est sur la fin de la présentation de notre activité et de notre offre. Vous avez compris qu'on était 2 sociétés différentes et qu'on travaillait main dans la main depuis un bon moment maintenant. On a quand même nos spécificités. Nous, de notre côté des IRAD, ça fait 23 ans qu'on est pure player Smolabs, qu'on fait de la petite application, du projet rapide. Ça fait 15 ans qu'on a une politique technique interne orientée vers ces projets-là. Dans ce cadre-là, on a développé un framework qui s'appelle Corail. L'idée de ce framework, c'est d'avoir une boîte à outils disponible pour fournir des applications web rapidement et en gardant une forte maintenabilité. On est ici évidemment spécialiste Office puisqu'on fait beaucoup de reprises d'applications et que très souvent, ces petits développements internes, ils se font avec les outils qui sont à disposition des métiers et très souvent, c'est Office. Pour autant, on ne travaille pas seul, c'est ce qu'on vous disait, on travaille avec Infotel. Qui a ses propres spécificités. Voilà, donc nous, là, on va pouvoir apporter, c'est peut-être plus sur les process, qu'on a l'habitude de travailler avec des grosses équipes. On va, comme on est plus nombreux, on va avoir couvrir un large spectre de technologies. Donc, par exemple, ça va être très utile dans les cadres de takeover où parfois les outils ont été développés dans des technologies vraiment atypiques, parfois compliquées à reprendre. Et puis, on va pouvoir trouver un spécialiste qui connaît cette technologie, va pouvoir reprendre l'outil, le maintenir, nous aider soit à le transformer, soit juste à le maintenir et à le faire évoluer dans cette techno. On va avoir des équipes de spécialistes UX qui vont pouvoir nous aider sur le maquettage. On va pouvoir mettre en place, comme ce qu'on a fait pour Airbus, avoir une équipe de gestion d'infra qui va pouvoir gérer, s'assurer que les serveurs de validation de production ont les bons patchs de sécurité, monitorer les taux de RAM et d'occupation des serveurs. Et voilà, offrir ce genre de service. Et notre complémentarité avec les IRAD, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a pu apprendre l'un de l'autre. Et nous, ce qu'on a beaucoup appris, c'est un peu de pragmatisme, à aller plus vite, aller vraiment à l'essentiel et à cibler nos spécifications et à démarrer au plus vite le développement pour rapidement vous montrer quelque chose. Pour tout de suite avoir des retours et voilà, avancer vraiment rapidement sur du concret. Mais de notre côté, nous, c'est vrai qu'avec Infotel, on a démarré cette activité chez Airbus. On a pu décoller beaucoup plus rapidement en étant épaulé sur tous les process qui existent, puisque c'est une grande société, sur tous les process existants et à respecter. Grâce à Infotel, on a pu décoller plus rapidement et vraiment répondre aux besoins très rapidement. Pour finir sur la complémentarité, ce qu'on voulait montrer, c'est que avec nos 2 sociétés, on a quand même, on est apte à répondre à quasiment tous les cas de figure qu'on peut rencontrer. Ce qu'on a vu, un exemple dont on parlait il y a une semaine, on a vu des cas où, par exemple, des IRAD reprenaient une application qui avait été développée en interne par un de nos clients. Donc, une très bonne idée, une application, on a fait notre job, on a remis de la qualité, on a réindustrialisé l'application, on l'a accompagné pendant 2 ans. Il se trouve que le client, aujourd'hui, souhaite refondre cette application parce qu'il souhaite être un peu plus ambitieux.
Mais là, du coup, il y a de nouveaux paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme le support, ou justement, tu parlais de serveurs et autres. Et à ce moment-là, si vous voyez, ce qui est intéressant pour le client, c'est qu'il y a un passage à l'échelle très, très fluide qui peut s'opérer entre nous. On a fait notre taf en reprenant l'appli sur cet exemple-là et en la maintenant pendant quelques années. Et maintenant, on va pouvoir accompagner, on va pouvoir collaborer d'ailleurs, on restera présent au niveau fonctionnel sur le développement d'un projet plus important et plus volumineux. Donc là, on va vous présenter quelques chiffres, hein, le retour d'expérience avec Airbus Customer Services. Donc là, avec Desirad, ça fait depuis 2014 qu'on travaille ensemble. Au début, on a commencé petit avec quelques applications et puis on a eu que des bons retours sur expérience. Du coup, plus de clients sont venus au sein de S qui représente 6000 personnes et représente beaucoup de services divers et variés. Et on est maintenant sur un rythme où on développe entre 30 et 40 applications par an. Et on en a développé plus de 150 à aujourd'hui, dont 65 applications web, qui sont des applications un peu plus importantes. Et pour toutes ces applications, on offre un service complet de développement, de support, de maintenance, toujours sur la même psychologie de proximité client. Okay. Ce qu'on trouve intéressant aussi, du coup, c'était de présenter les clés du succès. Alors, il se résume en 3 points. Dès le début, il y a eu des règles du jeu très claires qui ont été mises en place entre Luc Belin, donc, que vous verrez tout à l'heure, qui nous fera un retour, qui est responsable de l'activité Small Apps, la DSI évidemment, et les utilisateurs des fameuses applications. L'idée, c'est qu'avec des règles du jeu claires, même si elles évoluent au fil du temps, vous pouvez tout de suite savoir si le besoin peut être couvert par une Small Apps ou pas. Et c'est important d'aller vite et de clarifier d'entrée. L'autre point clé qu'on a vu, c'est que notre façon de gérer nous amène à décloisonner vraiment l'activité. Il n'y a pas ce phénomène où on peut avoir les équipes métiers avec un responsable du projet, etc. Et puis dessous, en face, un responsable projet informatique avec les équipes de développeurs. Donc justement, le rôle du PO Proxy ou du référent, ça va être de venir, de fluidifier, d'accompagner les développeurs directement en rencontre avec les key users. Ça nous permet, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir des outils très aboutis et 100% calqués sur votre besoin. Et puis enfin, pour terminer, sur le dernier point clé, on a quand même un pilotage de cette activité qui est très simple et très réactif, avec beaucoup de transparence et beaucoup de délégation. Dès qu'un sujet arrive, en fait, Luc nous fait confiance très rapidement et on passe la main très rapidement, soit à Infotel, soit à Desirad, pour qu'on aille intervenir et rencontrer les gens. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la Small Apps et qu'on est censé aller vite. On a beaucoup de flexibilité, évidemment. Et puis, concrètement, ça va se traduire, comme tu l'as dit, par un weekly, une réunion hebdomadaire dans laquelle on va venir aborder tout le quotidien, tout le suivi des projets en cours, etc., etc. Et puis, 1 à 2 fois par an, un comité de pilotage plus important où là, on va aborder tous les grands chantiers, comme la charte graphique à prendre en compte, ou bien les dernières évolutions sur les RGPD. On est arrivé à la conclusion. Du coup, nous, au niveau de l'offre Small Apps, ce qu'on espère vous en montrer, c'est que c'est une informatique de proximité, avec beaucoup de réactivité et de flexibilité. C'est aussi une informatique professionnelle, vous l'avez compris, documentée, supportée par des outils et maintenue grâce au plateau. Et puis, c'est une informatique éprouvée, parce qu'aujourd'hui, on vous l'a dit, donc ça fait 6 ans qu'on collabore sur Airbus, mais pas seulement, on a d'autres grands comptes avec qui on travaille, Thales, où vous pouvez avoir quelques exemples. Voilà. Si on refait le point par rapport au contexte actuel et à la fameuse crise, ça donne des outils qui peuvent être mis à disposition très très rapidement. On est apte à venir rapidement et à mettre à disposition des outils rapidement. Et puis, par rapport aux situations dont tu parlais tout à l'heure, on a effectivement connu des situations d'urgence avec des petites applis Office qui ne représentent pas grand-chose, mais qui fonctionnent depuis des années au sein de service. Et lors de migration Office, tout d'un coup, ne se mettent plus à fonctionner. Et là, on peut avoir des situations, vraiment, ce qu'on a mis des dépannages urgents. Là aussi, on a une capacité, une expertise pour venir quasiment même dans l'après-midi, venir débloquer des situations et vous accompagner pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Apparemment, on a été déconnecté. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Du coup, j'ai un petit peu perdu l'écran, mais ça revient. Voilà. Alors, la question était, dans le cadre des Small Apps, est-ce qu'on peut répondre à des besoins et des demandes de tous les métiers et de tous les domaines? Donc, je répète, donc Jean-Pierre, donc oui, bien sûr, on répond aujourd'hui à tous les métiers, à tous les domaines d'activité. On commence à avoir pas mal d'expérience dans de nombreux domaines, que ce soit marketing, RH, production. Voilà, on n'a pas la prétention de connaître, bien évidemment, tous les métiers à fond,
Mais par contre, la proximité et nos intervenants de proximité voilà, nous permettent aujourd'hui de répondre à toutes les sollicitations et voilà, et de nous adapter à tous les nouveaux métiers qui pourraient se présenter. On a travaillé à Desirad, on a travaillé avec, dans le secteur immobilier, dans le secteur industriel, dans l'agroalimentaire. Donc, dans les domaines d'activité, on a vraiment on a travaillé avec beaucoup de domaines d'activité. Et après, dans les métiers de l'entreprise, c'est très transverse parce qu'il y a une problématique de petites applications. Vous avez toujours ici, voilà, quelqu'un qui a des idées d'optimisation, d'amélioration locale et qui va commencer quelque chose avec Excel et puis effectivement, et après, il faut l'industrialiser. Donc, ces sujets-là, vous en avez partout dans l'entreprise. Ok. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. J'ai compris qu'on avait été interrompu un peu techniquement à un moment donné. Dans tous les cas, nous, on va revenir vers vous pour vous renvoyer le lien de la rediffusion de ce webinaire. Si vous avez été coupé, s'il y a des réponses qui n'étaient pas claires, etc., n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez les coordonnées logiquement qui sont écrites. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je regarde juste s'il reste une sur le question. low-code. Il y a une relance sur la question sur no-code, low-code. On peut répondre à la question sur le no-code, low-code, si vous n'avez pas tout eu. Alors, peut-être oui, que la question, c'était… Alors, ils ont été On va coupés dans ta refaire la réponse. question. Si Hervé juste va reprendre sa réponse sur le no-code ou low-code par rapport à cette vague de nouveaux types D'accord. d'outils. Donc, oui, effectivement, le low-code, no-code, donc c'est un mouvement qui est apparu il y a quelques années et qui se développe. En fait, nous, on pense que l'enjeu n'est pas tellement dans la construction de solutions, parce que des gens il y a des outils aujourd'hui plus modernes, plus efficaces pour aller à vite sur les solutions, mais des gens qui bricolaient sur Excel ou Access, il y en a toujours eu, et des gens qui arrivent à faire des choses. Ce que nous avons observé avec nos clients depuis une vingtaine d'années, c'est que le problème majeur sur ce Shadow IT, c'est la maintenance, c'est la documentation, c'est le suivi dans le temps. On a rencontré beaucoup de clients qui, à un moment donné, ont mis en place, un collaborateur a mis en place des outils qui ont été très, très utiles, qui ont beaucoup apporté au service. Et le jour où il part, eh bien, rien n'est documenté, rien n'est clair et c'est très compliqué à reprendre. Et c'est très compliqué à comprendre ce que ça faisait fonctionnellement. On est parfois étonné de certains résultats, de certaines valeurs, de certains comportements, parce qu'en fait, les choses ont évolué sans être documentées, sans être maîtrisées. Donc, nous, on pense que vraiment l'enjeu, c'est surtout cette maîtrise et ce suivi dans le temps. Voilà. Merci. Donc, je pense qu'on peut conclure. Il y avait une question sur le montage. Alors, le montage, on a répondu. La réponse que tu as donnée en La réponse a été coupée. A priori, je vais refaire donc bien sûr. Donc le montage, donc l'objectif c'est d'avoir un point d'entrée unique, bien évidemment. Donc dans le cadre du Customer Services pour Airbus, le point d'entrée aujourd'hui c'est Infotel, puisqu'aujourd'hui Infotel est Prime et donc en charge du contrat. Dans d'autres contextes, on va avoir un point d'entrée unique qui peut être Desirad ou Infotel, voilà, en fonction des contextes des clients et des sollicitations. Voilà. En tout cas, ensuite, la répartition des différents projets se fait voilà, via des réunions très fréquentes hebdomadaires, de façon à ce que les projets soient répartis ensuite en fonction de nos compétences. Voilà. Okay. Merci Jean-Pierre. Voilà. Bon, donc je pense que ça vient conclure le webinaire. Merci à tous. Écoutez, je pense que Jean-Pierre et Hervé nous rejoignent. D'accord. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci. Merci à tous de nous avoir Merci à tous, bon appétit. Et puis à bientôt. Et puis on espère que ça vous a plu. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.